Il nous appartient surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle, du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées par des Français durant 4 années, de la force de la République qui jamais ne plia et du triomphe de ses valeurs. Depuis 1 an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe et de garantir la place de la France dans le monde. Kader Arif. 100 ans nous séparent de cette grande guerre, mais elle habite encore chaque famille de France. Il n'est pas une famille qui ne porte que le deuil d'un combattant. 1914-1918, la guerre des guerres. 10 millions de victimes, 1 500 000 Français allaient mourir. Nos soldats, appelés communément les poilus, ont connu l'horreur, un carnage, un massacre. Ils se sont battus jusqu'à l'épuisement au nom d'une fraternité forgée dans la sueur, la boue, le sang, jusqu'à l'ultime sacrifice. Ils furent des héros. Dans son ordre du jour, le maréchal Foch a dit « Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. » La croix du combattant de la guerre d'Algérie. Triste Raoul, au nom du ministère de la Défense, nous vous remettons la croix du combattant de la guerre d'Algérie. Pensons aussi à tous ces jeunes qui ont quitté leur pays de loin pour venir ici et puis pour jamais rejoindre leur pays et rester ici, donc rendons leur hommage. Nous allons récompenser les enfants justement qui ont participé au concours CM2 qui relatait sur ce que représentait le monument aux morts. Les enfants ont dû se mettre à la place d'un soldat au fond de ce tranchée. Puis des tirs incessants d'obus et de balles nous ramènent à cette interminable guerre. Quelle bien triste journée, encore. Plusieurs des camarades sont morts, d'autres mutilés, asphyxiés. C'est terrible. J'avance chaque jour avec cette boule au ventre. Cette guerre fait tant de violence, j'espère que je n'en ferai pas partie. Il y a eu plus de millions de morts. Cette guerre est vraiment un enfer, ma famille me manque. Mon amour, je pense à toi et aux enfants nuit et jour. À bientôt, j'espère, je t'aime. J'espère que toi et les enfants vont bien. Allez bien, bonne chance, je vous aime. Au revoir. Je pense à vous. Surtout, ne vous inquiétez pas trop. Je vous embrasse, votre fils Léo. Chaque jour, je pleure sa mort. Maintenant, il repose en paix devant l'âge
mourra à jamais dans mon cœur. Cette guerre a fait beaucoup de morts, des pères, des enfants et des familles entières. Mais je voulais juste vous présenter un peu l'exposition qu'il y a autour de vous. Une exposition qui est municipale, mais avec 3 têtes. Donc la mairie, les anciens combattants menés par Monsieur Awa et Fabrice Léziki. Juste vous parler un peu du bilan qu'on a depuis mardi, c'est-à-dire plus de 700 personnes venues. Le diaporama a eu beaucoup de succès également. C'est une exposition qui s'est étoffée de jour en jour, avec le mannequin, les listes, tout ce que vous voyez derrière, les cadres, les livrets de famille qui sont dans les vitrines derrière. Chez nous, beaucoup d'événements se sont déroulés. Ils sont tombés dans les oubliettes du temps. Nous ne connaissons pas notre histoire locale. Combien de fois me suis-je promené sans le savoir à côté de stigmates laissés par la Grande Guerre? Je me suis vite aperçu que notre belle campagne regorgeait de traces datant de cette époque douloureuse. Il fallait reconstituer le cours des événements, mais comment assembler un puzzle lorsqu'on n'a que quelques pièces? Une soixantaine de passionnés se sont manifestés et pendant 2 ans, nous avons vécu une aventure formidable. J'ai une pensée pour André Havé, l'historien belge, qui nous a quittés depuis. Nous avons retrouvé le petit-fils du sergent anglais James Hilton. Il est venu nous voir et nous a tous captivés. Il a tenu à faire le voyage d'Angleterre et sera présent cet après-midi. Nous avons reconstitué le parcours de James Hilton de Secours à Blogy où il fut tué dans une embuscade le 8 novembre 1918, 3 jours avant l'armistice. Nous avons trouvé le petit cousin du fantassin canadien Léonard Dens, tué non loin du Terry numéro 2 lors de cette fameuse journée du 6 novembre 1918. Harold Walker est venu nous voir. Il est ici. Lui aussi nous a émus. Lui aussi, comme Brian Hilton, a dû enquêter longuement pour retrouver à Quiévrochin la tombe de son petit cousin. Nous avons retrouvé la famille du curé Narcisse Desbuisseaux à Blanc-Misseron. Narcisse Desbuisseaux a eu du culot parce qu'il a caché ses Anglais, à l'époque on en a fusillé pour moins que ça. Une salle à Quiévrochin porte le nom de Céline Coquelet. Nous pouvons apprécier un texte d'elle, tapé à la machine, il est là. Un texte qui met en avant la conduite héroïque de certains Quiévrochinois. Un merci également à Denis Delferrière pour son œuvre L'explosion du dépôt de munitions de Blanc-Misseron. Il est ici également aujourd'hui. Merci à l'administration communale de Quiévrain de nous avoir prêté l'exposition de la bataille d'Audrony. Cette bataille méconnue figure paradoxalement dans tous les livres d'histoire anglais. The exhibition is wonderful and I congratulate everybody on the wonderful work and I would like to say thank you very much to everybody and for the medal you gave us. I just can't express myself. Donc il dit que l'exposition est superbe, qu'il remercie tous les gens qui l'ont fait et il remercie aussi particulièrement les gens pour leur avoir décerné une médaille pour leur grand-père et ils sont vraiment très très heureux. Et ils ne trouvent pas de mots pour remercier.